Alors, ça donne quoi? Bon, je vais pas te faire mariner trop longtemps, surtout que c'est une super nouvelle. On est à moins kilos et on a à peine 4 mois. Et c'est agréable de savoir comment notre organisme fonctionne. Pour les 2 programmes, c'est assez simple à mettre en pratique. Finalement, il faut juste décider de s'y mettre. Ça a été une très bonne remise en question. Quand on veut perdre du poids, on suit un régime. On sait ce qu'il faut faire, on ne réfléchit pas trop, on applique le plan alimentaire. Mais si c'est aussi simple, pourquoi est-ce qu'on reprend du poids dès qu'on arrête? Pourquoi cet effet yo-yo? Parce que oui, c'est bien joli de suivre un plan alimentaire, mais c'est pas comme une béquille qu'on te donne juste pour perdre du poids. Et dès que t'arrêtes le régime, eh bien tu reprends du poids comme si on t'enlevait la béquille alors que t'es pas encore capable de marcher sans. Et oui, pendant tout le temps où tu suis le plan, le but est aussi de gagner en autonomie, d'apprendre et de trouver tes marques. Comme ça, quand on t'enlève la béquille du régime perte de poids, eh bien toi, tu ne tombes pas. Et pour creuser ce sujet super important, on va en parler avec Sabrina. Tu te souviens, c'est ma coachée qui veut perdre 20 kilos. Elle a commencé il y a un peu plus de 3 mois, donc on va faire un petit point de situation sur sa perte de poids et on va regarder si Sabrina a gagné en autonomie pendant ces 3 mois. Et pour ça, je vais la mettre dans des situations du quotidien un petit peu compliquées. Tu sais, ces moments où tu hésites, eh bien on va voir ce qu'elle va choisir. Suspense, suspense. J'espère que le programme du jour te plaît. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. C'est vraiment très important pour soutenir le travail que je te propose ici. Je compte sur toi. Et puis, ça fera plaisir à Sabrina de recevoir tes mots d'encouragement et de motivation en commentaire. Coucou Sabrina, alors comment ça va? Écoute, je vais bien, je pense avoir perdu du poids et puis je me sens mieux dans mon corps et dans mes vêtements. En tout cas, la perte de poids, moi je la vois à vue d'œil là, hein. Donc magnifique. Je suis très contente pour toi et je te propose qu'on commence directement par la pesée, comme ça c'est fait. Du coup, est-ce que tu as pris tes vêtements de pesée? Ah oui, oui, j'ai rien oublié. Ok, alors on y va, c'est parti. Allons-y. Alors, ça donne quoi? Tu veux savoir, hein, patiente. Bon, je vais pas te faire mariner trop longtemps, surtout que c'est une super nouvelle. On est à moins 16 kilos depuis le début et donc ça fait très précisément 16,2 kilos. C'est génial, vraiment. Et on a à peine 4 mois. Hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment incroyable pour moi. Merci beaucoup, vraiment, c'est extraordinaire. Et oui, le temps file et tu me disais tout à l'heure que tu as bien apprécié passer à des recettes plus estivales. Et est-ce que tu as vu du coup d'autres changements bénéfiques liés au changement de saison? Ben oui, du coup, le printemps, ça génère une nouvelle énergie, donc il fait moins froid, les journées sont plus longues, j'ai carrément envie de faire d'autres activités. Et tu as bien raison de profiter de cette nouvelle énergie pour aller chercher des résultats supplémentaires sur ta perte de poids. Le fait de retrouver les aliments du printemps et de l'été, c'est quelque chose qui te motive aussi. Après bon, pour être honnête, c'est pas forcément nouveau, parce qu'on trouve maintenant la majorité des produits toute l'année en supermarché. Mais ce qui est sûr, c'est que la zone de production se rapproche de chez nous. Au lieu de voir des produits d'Afrique du Nord ou d'Espagne, tu commences à avoir de la production locale et c'est tant mieux. Si le délai de transport est plus court, tu as des produits qui passent moins de temps dans les transports, tu as plus de nutriments et moins de pollution. C'est vraiment gagnant-gagnant. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Si tout à coup il n'y a pas le bon fruit ou le bon légume en magasin, il faut juste le remplacer par ce que tu trouves. Il faut vraiment rester pragmatique. Oui, bah normal. Ouais, et comme je te le disais tout à l'heure, ce qui est important ici, eh bien, c'est de choisir un fruit ou un légume, d'avoir sa portion et pas quel légume en question. Donc faut pas hésiter à remplacer si on trouve pas. Au final, ton cocktail de vitamines ne sera pas exactement le même, mais tu en auras des vitamines et aussi des fibres et tous les nutriments qu'on trouve dans les fruits de manière générale. Donc le fait de manger un fruit, finalement, c'est plus important que de savoir quel fruit on mange. Oui, t'as tout compris. Donc, le passage du programme équilibre au programme transformation s'est bien passé pour toi? Comment est-ce que tu as vécu la transition? Écoute, ça a été. Pour les 2 programmes, c'est assez simple à mettre en pratique. Finalement, il faut juste décider de s'y mettre. Donc, on suit le plan alimentaire et les explications sont très complémentaires. Du coup, on a envie d'approfondir le sujet et c'est agréable de savoir comment notre organisme fonctionne parce qu'on croit savoir comment il faut manger et je me suis rendu compte que j'étais loin de la réalité et que j'étais pleine de croyances et d'a priori. Et d'habitude. C'est vrai, donc ça a été une très bonne remise en question. Magnifique. Eh bien, écoute, aujourd'hui, j'ai justement prévu de te challenger pour voir un petit peu tes réactions, qu'on sache comment est-ce que tu réagis dans la vraie vie. Oui, j'espère que c'est pas trop difficile. Mais non, ça va aller, je suis sûre que tu vas gérer.
Donc pour challenger Sabrina, ce que j'ai prévu, c'est des mises en situation. Donc la première mise en situation, tu vas au restaurant avec des copines, c'est ta 3e sortie de la semaine, tu sens que tu abuses un petit peu trop des bonnes choses et tu veux donc faire un peu plus healthy. Et à la carte, tu as le choix entre 3 choses. Donc salade mêlée et fromage de chèvre ou omelette champignons et frites ou encore poisson, pommes de terre et légumes. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Ok. Si j'ai envie de faire léger, j'aurais tendance à prendre la salade. Mais finalement, je pense que je prendrais le poisson. Et les frites, non, vraiment pas. Bah, très bon choix, plus jeune. Donc c'est exact, quand on veut faire léger, on pense en premier à la salade, mais c'est rarement le meilleur choix de ce point de vue-là. Surtout que la salade vient en général avec un panier de pain. En ce qui concerne le poisson, idéalement c'est une cuisson vapeur, mais grillé c'est sympa aussi. Donc pour les accompagnements, il faut vraiment pas hésiter à demander de changer. Mais après, si tu as envie de frites, tu as le droit d'en manger, bien évidemment. Par contre, là je dirais plutôt de faire attention à la quantité, parce que c'est vrai que de ce côté-là, les restaurants ont un peu tendance à abuser. Deuxième situation, donc tu te réveilles affamé pour le petit déjeuner. Tu as le choix entre un croissant au beurre et café ou un smoothie aux fruits et protéines ou encore un bol de granola aux fruits frais. Qu'est-ce que tu choisis? Là, c'est un peu plus difficile pour moi. J'hésite entre le smoothie et le granola. Ok, et pourquoi pas le croissant? Non, les viennoiseries, c'est super gras. Ah oui, c'est juste, mais c'est pas interdit non plus. D'ailleurs, si on regarde que en termes de calories, eh bien, le croissant est plus léger que le smoothie ou le granola. Du coup, qu'est-ce que tu choisis? Le granola quand même. Ok, bon écoute, je t'avoue que j'aurais choisi pareil. Alors, c'est la pause café du matin avec tes collègues. Les options sont un grand café latte, un thé vert ou un café noir. Qu'est-ce que tu choisis? Sans hésiter, un thé vert. Ok, bon écoute, c'est un très bon choix, mais remarque, le thé noir, c'est pas mal aussi. Mais ce qu'il faut vraiment éviter si on veut prendre soin de sa santé et de sa ligne, c'est toutes ces boissons sucrées et tous ces cafés arrangés qui sont très mauvais pour la santé. Donc Sabrina, c'est l'heure du déjeuner et tes collègues te proposent d'aller dans un restaurant italien. Tu as le choix au menu entre des lasagnes, une salade César avec du poulet ou une pizza 4 fromages. Qu'est-ce que tu commandes? Là, quand même, les lasagnes, parce que c'est mon péché mignon. Oui, c'est ton droit et tu as bien raison, il n'y a pas d'aliments interdits et je crois que c'est très important de garder ça à l'esprit. On peut manger de tout, après c'est la quantité que tu en manges et la fréquence. Donc une lasagne de temps en temps, il n'y a pas de souci. Je dis bien de temps en temps parce que la lasagne, c'est pas du tout équilibré comme plat. Tu as des glucides et du gras avec la béchamel et le fromage, mais tu n'as presque pas de légumes et presque pas de viande non plus. Bref, pas vraiment équilibré, donc avec modération la lasagne. Pour le dîner, ta famille te propose un barbecue. Les options sont des côtelettes d'agneau, un burger végétarien ou des brochettes de poulet. Quelle option est-ce que tu préfères? Ok, je prends les brochettes. Oui, le poulet est une bonne option. Le piège ici, c'est le burger végétarien. D'une part, il y a le pain burger, souvent industriel, ce qui veut dire du sucre et des additifs. Et puis, le steak veggie est souvent pas top non plus. Plein d'ingrédients qu'on ne devrait pas trouver dans un steak, à moins que le steak soit fait maison avec des bons ingrédients. Et si tu as la recherche d'une recette, alors viens regarder sur mon blog. Tu as une fête avec des amis et il y a un bar. Tu as le choix entre un jus de fruits, un verre de vin ou une eau avec des fruits infusés. Qu'est-ce que tu prends? Un verre de vin me tenterait bien, mais c'est vrai que par rapport à l'eau, je prendrais le verre de vin quand même. Bon, je vois ce que tu veux dire, mais là, c'est un peu comme pour les lasagnes. Un verre de vin de temps en temps, il n'y a pas de problème. Sous l'angle de la santé, plutôt du vin rouge, mais si tu as envie d'un vin blanc pour ta soirée, il faut pas te forcer non plus. Après, attention avec l'alcool, il y a la quantité, un verre c'est ok, mais il y a aussi la fréquence. Si c'est tous les jours, c'est vraiment pas top. Avant de te coucher, tu as encore une petite faim. Du coup, tu as le choix entre refermer ton placard et aller te coucher car ton estomac attendra bien jusqu'à demain, ou un carré de chocolat noir, ou encore des noix ou un verre d'eau. Alors, qu'est-ce que tu choisis? J'irai boire un verre d'eau. Et c'est une très bonne option. Souvent, on a une petite envie de manger quelque chose tard le soir, mais c'est généralement notre corps qui demande un peu d'énergie pour rester éveillé. Donc aller au lit est la bonne option. Et quand on y réfléchit, on fait rarement des choses utiles tard le soir. Et boire un peu d'eau peut nous aider à nous endormir. Après, attention à ne pas trop boire non plus, mais ça, c'est une autre histoire. Bon Sabrina, on peut dire que c'est un sans faute aujourd'hui. Donc on voit que tu as très bien intégré les principes d'une alimentation saine et équilibrée. Du coup là, avec les beaux jours qui arrivent, comment est-ce que tu vois la suite? Je suis super motivée déjà. J'ai mon objectif à atteindre, donc il me reste encore 4 kilos à perdre. Je vais y aller à fond.
Eh bien moi je suis très contente pour toi, je suis très fière de tous les efforts que tu as fait et je sais que ça n'a pas été facile tous les jours. J'y serais jamais arrivée sans tes programmes. Merci, ciao! Eh bien tant mieux si mes programmes ont pu t'aider, j'en suis très contente. Alors comme on en discutait tout à l'heure, on va arrêter cette série de vidéos ici. On va te laisser perdre tes derniers kilos tranquillement à l'abri de la caméra. Pour ma part, je te souhaite une bonne continuation dans ta démarche et je suis convaincue que tu vas très rapidement atteindre ton objectif. En tout cas, tu as toutes les clés en main pour y arriver et pour être autonome et aussi pour éviter l'effet yo-yo. Et toi qui nous regardes, si tu souhaites suivre la méthode Noémie Nutrition pour perdre du poids comme l'a fait Sabrina, eh bien ça se passe sur mon site, je te mets le lien à l'écran, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Et avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, on compte sur toi. D'ailleurs, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te rappelle que c'est très important pour soutenir le travail que je te propose ici. Sur ce, eh bien je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. La liste est là, notamment sur Instagram où je suis très active au quotidien, mais aussi dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, c'est là qu'on échange tous les jours et d'ailleurs Sabrina y échange également. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour et moi je te dis à bientôt. Allez, ciao!